tu me vois, tu veux mourir. Il dit non, tu ne mourras pas. Il a vu les séraphins, les chérubins qui louaient Dieu, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Il a crié, malheur à moi, et le peuple au milieu duquel je me trouve. Il a crié, et que c'est lui-même, il est tombé à terre, il s'est repenti. Dieu dit, allez à son secours, chérubin, allez-y. Vous voyez le feu ardent qui est là, vous voyez, c'est le feu du Saint-Esprit, le feu de la sanctification, le feu de la purification. Allez prendre une pierre étincelante là-bas. Ne touchez pas sa tête. Non, tout est bon. Ce qui n'est pas bien en lui, c'est sa bouche. Sa bouche produit la mort. Je vous ai dit depuis longtemps, c'est la bouche qui vous produit des problèmes. Vous vous auto-maudissez, vous parlez mal de vous-même, vous parlez mal à votre mari, parlez mal à votre femme, parlez mal à vos enfants, et vous créez une atmosphère terrible dans votre foyer. Après, vous vous asseyez, vous pleurez tout seul. Vous asseyez, vous pleurez tout seul. Qui a créé ça? C'est vous. Vous ne savez pas que vous êtes un créateur de second degré? Le grand Dieu est le créateur avec grand C. Vous êtes des créateurs, vous êtes faits à son image. Il crée quoi? Par la parole. Vos paroles aussi créent. Les paroles créent votre atmosphère, là où vous vivez, dans votre maison, là. Une simple parole, quand on y entre, quand vous avez dit une parole, il y a 1 heure de temps, une parole mauvaise dans votre maison, dans 1 heure de temps, un homme qui rentre dans votre maison, qui est spirituel, sait que l'atmosphère de la maison est paralysée par cette parole-là. Il n'a pas entendu, mais il sent ça, il voit. Là, vous n'en prenez pas au diable, au pauvre petit diable. En prenez-vous à votre, c'est ça là qui est votre problème. Votre premier adversaire, c'est ça. Là. Quand Dieu a privé ses lèvres, continuons avec ce fameux Ésaïe là. Maintenant, il était là, il est rentré dans le repos de Dieu. Il a la paix, il a la joie. Seigneur, merci. J'ai perdu toutes ces années à prêcher des messages qui n'ont eu aucun effet, aucun impact sur ma génération. Dieu dit, mais oui. Je ne vous ai pas dit d'être prédicateur, de prêcher selon ma parole. Je vous donne ma parole pour prêcher. Vous voulez prêcher ce que vous voulez. Et vous voulez des raisonnements. Les raisonnements ne changent pas quelqu'un. Les prisons sont remplies des raisonneurs. Les prisons sont remplies. Les asiles psychiatriques sont remplis de raisonneurs. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu qui libère. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez, vous serez mes disciples. Alors si vous continuez, vous connaîtrez la vérité. Et si vous continuez, la vérité vous rendra libre. C'est ça la puissance de la parole. Puisque dans Hébreux 4, 12, elle est puissante, efficace, tranchante comme une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle, pénétrant, séparant toutes choses pour vous libérer. La parole est comme ça. Elle est libératrice, puissante, efficace. Quand on l'utilise à temps approprié, quand on l'utilise dans les bonnes conditions, les circonstances, elle agit puissamment. J'ai pas besoin d'un pasteur, j'ai pas besoin d'un prophète, j'ai besoin de la parole de Dieu. Dieu a tout fait par la parole. Il a tout construit par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Cette parole me suffit. C'est cette parole que Jésus a présentée à Satan. Le combat spirituel que Jésus a eu avec Satan, c'est pas un combat de boxe ni de karaté. Non! Jésus a simplement dit, il est écrit. Oh là, j'aime ça. Il est écrit des petits Satan là, petit Satan. On se connaît là-bas. Mon père t'a fait simplement Lucifer. Tu as trahi et tu as pris le nom Satan. Nous, on ne connaît pas ce nom Satan. Hey, calme-toi. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première round. Première victoire de Jésus. Deuxième round, il présente les royaumes. Jésus dit, petit, je suis venu avec le royaume des cieux. Les royaumes que tu me présentes là, les royaumes des arts, le royaume de la prospérité, le royaume des affaires, le royaume de la puissance, le royaume de la politique, ces royaumes-là, ça ne m'intéresse pas. Deuxième round, deuxième victoire. Troisième round, il dit, ah bon?
Il l'élève, il le met sur le temple. Il dit, jette-toi. Il dit, mais toi, tu veux me tenter. Tu as tenté Adam et Ève, tu les as eus. Non, moi, ne me tente pas. Je suis le dernier Adam. Je suis fini avec la race d'Adam et je vais commencer une nouvelle race d'hommes. Satan, Dieu a dit que tu ne tenteras point Dieu. La Bible dit que Satan a mis sa queue entre ses pattes avec tout. Et il a reculé, il s'en est allé. Luc 4, 14. Jusqu'au temps favorable. C'est comme ça, c'est ça la parole, c'est ça. On vainc par la parole. Tu peux vaincre Satan par la prière. La prière, c'est entre toi et Dieu. Mais quand tu sors de la prière, la parole d'autorité, tu l'exerces. S'il veut résister, tu lui dis tu ne peux pas résister. Non. Réponds-lui parole. La parole. La parole est puissante, efficace. Nous sommes en train d'aller à la recherche de celui qui doit se lever. Hein. On n'est pas arrivé encore. Celui qui doit se lever et briller. On est en train de frayer le chemin pour lui. Il est en train d'arriver. Cet homme ou cette femme de Dieu-là, qui a quitté vraiment la zone où il était complètement chaos, en train d'avancer. Il titube. Elle titube. Elle est en train d'arriver. Elle est en train de sortir sa tête. Le Saint-Esprit l'accompagne. On la voit de loin. Qui est-ce? Non, Dieu dit attendez. Attendez, elle va arriver. Vous allez la voir. Parce qu'elle va se lever, briller. Ah oui, cette femme-là, mais elle était comme ça. On l'a vu. Oui, vous l'avez vu. Mais maintenant, vous le verrez autrement. Mais cet homme-là, ce jeune homme-là, mais c'est un drogué. Ça ne fait rien. Il est affranchi. Regarde son futur. Ah, mais cet homme-là, c'est un ivrogne. Il a fatigué sa famille. Alors, il est libéré. Il lui a donné une vie nouvelle. Il lui a donné une espérance nouvelle pour qu'il bouge. C'est ça que Dieu attend de vous à la fin de ce jeûne ce soir-là. Je lui ai donné une espérance nouvelle pour qu'il bouge, qu'il aille de l'avant. Qu'il aille de l'avant. Vous avez été préparé pour ce temps. Donc, vous voyez, je veux que je fasse des silences pour vous permettre de réfléchir, pour voir ce qu'il en est. Alors, en ce moment-là, Isaïe se redresse. Il est attentif. Il y a un silence complet dans le ciel et sur la terre. La Bible dit, terre, fais silence devant Dieu. Dieu va parler. Quand Dieu se prépare pour parler à un de ses enfants, c'est un temps solennel. Quelle grâce. Vous êtes si important. Dieu veut vous parler ce soir. Il veut vous parler. Dieu veut vous parler. Il y a silence dans le ciel, silence sur la terre. Ce que Dieu va annoncer est extraordinaire. Ce que Dieu va annoncer est plus, n'a jamais été entendu par un homme, un être humain. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Dieu vous a choisi pour vous confier. Il dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous les pratiquions. Dieu est un révélateur. Il révèle ses secrets. Il révèle, mais à ceux qui sont attentifs, à ceux qui tendent leurs oreilles spirituelles, à ceux qui sont prêts, Dieu se révèle à eux pour qu'ils puissent agir et impacter, transformer ce monde-là. Mais si vous êtes négligent, si vous courez à gauche, à droite avec des programmes personnels, Dieu ne vous parlera pas. Il va vous donner des programmes, oui, il va vous bénir à gauche et à droite, mais ça ne sert à rien, c'est ces choses éphémères qui s'évaporent. Et d'un seul coup, la voix de Dieu retentit. La terre tremble, Dieu parle, oui, Dieu parle aujourd'hui encore. Dieu parle, les montagnes tremblent, Satan et sa horde de démons tremblent. Dieu parle, et qu'est-ce que Dieu dit? La voix de Dieu dit, dans Ésaïe 6, verset 7, qui enverrai-je? What is the question? Voilà là. Maintenant, je viens à vous.
J'ai venu aux jeunes de 2023. Voilà la question fondamentale que Dieu vous pose. Qui enverrai-je? Vous êtes venus, hein? Vous avez bien prié. Plusieurs ont été guéris. Gloire à Dieu. C'est moi qui les ai guéris. Ce n'est pas quelqu'un, hein? C'est moi qui vous ai guéris. Plusieurs ont été restaurés. C'est moi qui vous ai restaurés. Aucun homme ne peut vous restaurer. Aucun homme ne peut se vanter de cela. Maintenant, restaurer, rafraîchir, guérir, renouveler, c'est pourquoi la question est là. Pourquoi Dieu a fait cela? C'est pour que vous partiez encore gaspiller votre vie dans des choses inutiles. Ou bien, je pose la question. Dieu des gens, c'est pour que Dieu vous donne des talents pour aller remplir les salles de concert. Ça, Dieu, dans le programme de Dieu, tu as déjà vu le ciel? Le problème, c'est que les gens n'ont jamais vu le ciel. Ils n'ont jamais vu les adorateurs du ciel. C'est pourquoi ils osent. Tu as déjà vu le ciel? J'ai vu l'enlèvement. L'enfer, le feu de l'enfer. J'ai vu toutes ces choses-là. Tu comprends? C'est pourquoi ça ne m'intéresse pas de visiter les nations. Les nations ne m'intéressent pas. Là, c'est de la boue. Paul dit que tout ce que j'ai vu là, c'est de la boue. Ce que je veux comprendre, c'est te connaître toi, la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances. C'est ça que je veux connaître. Je veux que le monde sache. C'est pourquoi on appelle les pôles là, les bouleverseurs du monde sont là. Il est arrivé dans une ville là, lui et Silas, la foule a crié, les religions ont crié, attention, les bouleverseurs du monde sont là. On devait vous appeler bouleverseurs du monde. On devait vous appeler les conquérants sont là. On devait vous avec ce sont vos noms comme ça. Et quand on vous regarde, on vous appelle Alléluia, on vous appelle, voilà, les chrétiens sont venus encore. Tu vois cette femme-là, elle dit qu'elle est chrétienne, mais quand elle vient ici, toute la salle, elle va vous mélanger. Tu vois ce garçon-là, il va t'entendre. Les noms qu'on devait vous donner, c'est des conquérants, des vainqueurs, des bouleverseurs de ce monde-là. Ils sont arrivés, ils sont entrés. Toute la ville est sous tension. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire là, extraordinaire. Vient de Dieu. Dieu les dirige, Dieu les conduit. Alors, monsieur Ésaïe reçoit la parole. Qui enverrai-je? Il dit, ah bon? À qui on s'adresse là? Dieu dit, non, à tout le monde. Hein? C'est celui qui répondra. Ce soir, vous devez répondre. Hein? Ah, je vais faire un appel. Vous devez répondre, vous devez répondre. Si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous voulez dire à Dieu non. Et là, Dieu saura ce qu'il va faire. Vous devez répondre à Dieu. Qui enverrai-je? Dieu n'a pas dit, bon, Ésaïe, je t'ai restauré, je vais t'envoyer. Non, 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 Dieu dit, qui enverrai-je? Tout le monde est candidat. Qui va accepter que je l'envoie? Pour faire quoi? Pour donner le message. Quel message? La bonne nouvelle. Pour aller dans les nations. L'envoi concerne plusieurs aspects. Certains ont un message puissant comme Ésaïe, le message prophétique. D'autres auront l'onction pour aller, pour faire des nations des disciples. D'autres auront un ministère d'intercession. Ils ne vont pas bouger. Mais quand ils intercèdent, partout, Dieu exauce. D'autres auront des ministères, donc des ministères un peu sociaux, de libéralité, compassion dans les prisons, dans les hôpitaux. Nous avons 35 départements. 35 départements. Nous sommes un gouvernement au Burkina Faso. Un gouvernement complet. Ministère des prisons. Toutes les 27 prisons du Burkina, nous nourrissons les prisonniers et ma femme nourrit les prisonniers de Ouagadougou 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, les centaines de milliers de prisonniers sont nourris par ma femme. Tu entends? On a le ministère, on a le département des hôpitaux et des maternités. Département des PDG, des filles, département des Rahab, les prostituées que nous avons évangélisées, département des Sarah, les femmes âgées de plus de 60 ans. Une église qui a des gens de plus de 60 ans doit être organisée pour s'occuper des personnes âgées de 60 ans, pas pour les prendre en charge, pour les nourrir simplement, pour les raviver, leur donner une vision. Ils vont rassembler leurs camarades du même âge et témoigner, évangéliser. Ça, c'est les Sarah. On a les Caleb. Ça, c'est des groupes des hommes de 60 ans.
On a les étudiants, les élèves, les PDG, les pleines de grâce PDG, c'est les jeunes filles qu'on appelle PDG. Donc, il peut te citer, on a Recodec, le grand département de l'évangélisation, Recodec, régiment de commandants d'évangélisation, qui a 3 bataillons puissants qui vont dans les villes, les villages. Et où il y a de l'insécurité. Vous voulez vous apitoyer sur nous. Ne vous apitoyez pas sur nous, hein. Nous, on est tranquille là. Vous me voyez là, j'ai peur, non? C'est vous qui avez peur. Vous voyez tranquille là. Nous, on est tranquille ici. Dieu est avec nous là. Pas nous raconter, tous les pays ont traversé des problèmes. La guerre des 100 jours en France. La guerre entre le Nord et le Sud aux États-Unis. Quel est le pays qui n'a pas trouvé sa guerre et ses djihadistes et ces choses? Ah, pas nous faire là. Laissez ça tomber. On est avec Dieu. Dieu est avec nous. On n'a pas besoin de la compassion de quelqu'un. Voilà. Priez pour que Dieu nous donne la force pour rester là, calme, tranquille, humble. C'est fini. Vous voyez là, 35 départements. Le gouvernement est étonné. Nos jeunes sont engagés, nos adolescents sont engagés. Nos adolescents sortent, évangélisent, prient, les gens sont guéris et tout. Aucun adolescent n'est resté avec son père, sa mère. Alors, donc vous voyez, lève-toi et brille, tu dois briller. Si tu ne brilles pas, tu as un problème. Si tu ne brilles pas, tu as un problème. C'est pourquoi Dieu nous a donné la télévision, Impact TV. Impact TV est sur 3 satellites. Impact TV est dans le monde entier. Ce n'est pas une télévision au rabais comme les internautes font là. Une télévision sur satellite. Sur Eutelsat, sur Canal 3 et sur TNT. Dans plus de 190 pays. Actuellement, je parle là, plus de 190 pays, les pays arabes, la Russie, l'Ukraine, tout le monde, les gens me suivent partout. Partout, les gens me suivent. Alors, lève-toi et brille. Arrêtez de gémir, de vous apitoyer sur vous-même là, comme si Dieu était mort. Allez-y me montrer le cimetière de Dieu, ou le tombeau de Dieu, il est vivant. Même celui qui est mort là, Jésus, on dit il est vivant, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Et il est en nous. Pour faire quoi? Pour révéler à ce monde-là la sagesse infiniment variée de son Père. Et que la création sache que les fils de Dieu sont levés. Voilà notre but. Voilà notre but. Je vais dépasser mon temps ce soir-là. C'est le dernier soir. Je vais dépasser mon temps. Parce qu'on ne va pas se laisser tenir par la montre là. Quand les Abraham vivaient, les Noé vivaient, ils ne regardaient pas leur montre. Ne regarde pas ta montre. Hein. Je ne veux même pas être inquiété. Tu n'as qu'à regarder ta montre. Prends ton réveil et regarder, ça ne va pas m'inquiéter. Tu ne travailles rien pour Dieu et puis tu viens à la conférence et tu veux contrôler les orateurs. Ce n'est pas moi qu'on contrôle. Hein. Tu comprends? Il dit dans Matthieu 28, que faites-vous là? Je suis ressuscité pour faire quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et je vous donne ce pouvoir-là. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quelle parole extraordinaire. Faites des nations toutes des disciples. Et quand ils seront disciples, enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai dit. Et la garantie, moi-même, je serai avec vous. Vous voulez que Dieu soit avec vous, vous ne voulez rien faire pour Dieu, il va être avec vous. Pourquoi? Il ne sera pas avec vous. Ne vous flattez pas. Dieu dit qu'il est avec ceux qui décident d'être des transformateurs. Ceux qui décident d'aller. Ceux qui décident d'obéir à Dieu. Dieu est avec eux. Pas avec tout le monde. Il dit, je serai avec vous. Qui? Si vous partez. Mais c'est pourquoi qui il s'adresse? Il s'adresse à tout le monde. Mais comment je vais aller, Seigneur? Mais il dit, mais acte 1.8, acte 1.8. Veux-tu aller? Ésaïe dit, mais voilà, Seigneur, envoie-moi. Il lui donne un message qui a bouleversé le monde. Un prédicateur quitte avec ses brèches, ses chemins confus, et il reçoit un message. Le plus grand message que le monde ait jamais reçu. Va dire aux gens que la Vierge concevra. Ah non, je n'ai pas entendu, Seigneur. Qu'est-ce que tu as dit? La Vierge concevra. Ah bon, quand ils vont se marier. Non.
la Vierge concevra sans mari. Seigneur. Ah! Et après, Dieu dit, arrête-toi, ça c'est Isaïe 7, Isaïe 9. Il sera Dieu puissant, conseiller, prince de la paix. Isaïe dit, c'est pas possible. Isaïe 11. Les 7 manifestations de l'Esprit seront sur lui. Isaïe 11. L'Esprit de conseil et de tout. Ah, il dit, ah bon? Isaïe 53. Cet enfant divin-là sera crucifié. Il va prendre les péchés, il va devenir péché. Ah, c'est pas possible. Il dit, attends, calme-toi. Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur sera sur lui. Il va aller partout, de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Acte 10, 38. Et quand il va ressusciter, il va maintenant susciter son corps qu'on appelle l'Église. Et l'Église aura, acte 1, 8, l'Église aura la même puissance que lui. Pour aller faire quoi? Pour être témoin à Jérusalem, en Judée, Samarie, extrémité de la terre. Ça veut dire quoi, frère? On est en train de terminer le jeûne là. C'est pour faire quoi? C'est pour retourner encore, non. C'est pour faire de vous des témoins. Vous avez votre Jérusalem. Votre Jérusalem, c'est votre famille. Et je pose la question, mais combien de chrétiens qui sont assis devant moi là, iront au ciel tout seuls? Une famille de 8 personnes, et c'est toi ce que tu trouves au paradis. Quel dommage, c'est terrible. J'ai envie de crier, j'ai envie de crier. Incapable de gagner les gens de ta famille à Christ. Incapable de gagner tes enfants. Incapable de gagner ton mari. Incapable de gagner ta femme. Celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Jérusalem, c'est ta maison. Les gens de ta maison. As-tu témoigné? Tu es prêt à payer des millions pour que tes enfants étudient. Tu n'es pas prêt à payer, à ouvrir ta bouche pour dire simplement, le Seigneur t'aime. Il est mort pour toi à la croix de Calvaire. Amener cet enfant-là à s'agenouiller, à recevoir Christ. Tu dis que tu l'aimes. Tu dis que tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Tu vas te trouver tout seul au paradis, toute ta famille en enfer. Réfléchis là. Ou bien tu penses que parce que tu es chrétien, toute ta famille va être chrétien? Tu penses à ça? Tu te séduis toi-même. Hein? Le temps est venu de réagir. Hein? Laissez-nous avec des petites paroles d'évangélisation. Dieu a levé des ouvriers. C'est toi l'ouvrier? Tu es l'ouvrier de ta maison. Chacun ouvrier de sa maison. J'ai amené chacun de mes enfants à connaître Christ. Pas parce que je suis pasteur. Les enfants des pasteurs ne seront pas sauvés. Ça, c'est du mensonge. Les enfants des pasteurs ne seront pas sauvés. S'il n'a pas amené ses enfants à Christ, s'il ne leur a pas montré la croix, s'ils meurent, ils vont en enfer. Enfants des pasteurs, ne vous trompez pas. Hein? On n'est pas sauvé automatiquement parce que c'est l'enfant des pasteurs. L'Église ne sauve pas les gens. Jérusalem, Judée, les voisins, la grande famille. Qui de ta grande famille est devenu chrétien depuis que tu es chrétien il y a 20 ans? Qui as-tu amené à Christ dans ta grande famille? Tes sœurs, tes tantes et tout. Qui as-tu amené? Tu viens à l'église comme un singleton, tout seul dans ta voiture. Personne ne te suit, c'est une honte. Personne ne te suit pour venir à l'église, c'est une honte, une véritable honte. Roule cette opprobre là ce soir. Je te défie, si tu es quelqu'un, tu veux obéir à Dieu, tu dois rouler l'opprobre. Prends la décision. 2023 est l'année où tu vas gagner des âmes. La Bible dit celui qui gagne des âmes est sage. Celui qui gagne des âmes est sage. Tu dois te lever. Jérusalem, Judée. C'est pas fini? Ceux que tu vas former vont aller où? En Samarie. Les quartiers, les villes voisines et tout. Et puis plus tard, les missionnaires vont s'élever de ton église pour aller aux extrémités de la terre. Nous remercions Dieu que Dieu a envoyé les Européens pour nous évangéliser. Il a envoyé les Américains pour nous évangéliser. Il a envoyé tout. Mais aujourd'hui, c'est nous qui lui renvoyons la balle. Nous avons plus de 150 églises missionnaires dans le monde.
Nous avons ouvert des églises aux États-Unis. Nous avons ouvert des églises à Rome, à tout. Ce n'est pas des Africains. Hein. On a ouvert des églises à Rome, en Belgique. Nous avons ouvert des églises en France. Nous avons ouvert des églises partout. Des bonnes églises, hein. Ce n'est pas des petites églises, comme vous dites là, église francophone, où on danse, on saute là. Nous, on ne saute pas, on ne danse pas. Hein. Nous, on est dans la parole de Dieu. Partout, on a ouvert des églises. Plus de 700 églises dans le monde. Et on est en train d'ouvrir. On est en train d'ouvrir en RDC. On a ouvert Kinshasa il y a 3 ans. On a ouvert Ngoma, Bukavu et d'autres endroits. Et les Congolais sont très contents. Ils sont vraiment... Je bénis les Congolais. C'est des gens formidables. Formidables. Maintenant, on va aller en Tanzanie. On va aller au Rwanda. On va aller en Angola. On va aller... D'où? Du Burkina Faso. C'est toi qui nous donnes l'argent? Nos missionnaires sont établis avec des voitures et tout. Ils évangélisent. On a fait la Centrafrique, on a pris la Centrafrique, on a pris le Tchad. Tout dernièrement. Lève-toi et brille là. Que le contexte n'est pas pareil. Le contexte est pareil. Le contexte n'est pas pareil comment? Développer des stratégies. Si vous ne pouvez pas faire des campagnes d'évangélisation en plein air, allez développer des stratégies. Ce qu'on appelle chez nous l'évangélisation individuelle. Formez vos jeunes gens, des petits groupes. Ils s'en vont dans les parcs publics. Ils s'en vont, ils font ils s'en vont évangéliser leurs camarades. Ils forment des équipes de football, des équipes de handball, et avec ça, ils vont évangéliser. Vous n'avez pas d'argument, de justificatif. Personne n'a un argument, un justificatif. Personne, ni vous ni moi. Personne ne peut convaincre Dieu que ce n'était pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mais, écoutez-moi, je vais aller vers la fin, mais sans aller à la fin totale. Quand il a dit, vous recevrez une puissance, il parlait à qui? Vous avez déjà lu? À qui il s'adressait? Parce que c'était pas... D'abord, dans un premier temps, c'était un groupe restreint. Après, il a dit, maintenant, c'est pour tout le monde. Mais regardez à qui il s'adressait dans Acte 1. On retourne, on va dans Acte 1. J'ai donné tous ces passages-là, du verset 15. Dans Acte 1, verset 15. Dans Acte 1, verset 15, il dit qu'ils étaient... quand il leur a dit de retourner à Jérusalem, ils étaient 120. 120 personnes pendant 40 jours. Acte 1, verset 1 à 8, il les a enseigné le royaume. Uniquement le royaume. Pas l'église, hein. Jésus n'a pas enseigné l'église. Jésus a enseigné le royaume. C'est Paul qui a enseigné comment l'église fonctionne. Donc il les a enseignés. Et quand il a dit maintenant, allez être mes témoins, il va faire quoi? À qui il s'adresse? 120 personnes. Acte 1, 15, il y avait 120 personnes qui étaient là. Quand on regarde ce passage-là, donc, qu'est-ce qui est écrit? En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et ces 120-là, on va détailler, on va donner le contenu. Vous allez comprendre. Le contenu. C'est étonnant. On va au verset 12. Le verset 12 dit, alors, quand Jésus a dit, allez, puis attendez là-bas, la Luc 24, 49, et puis ensuite répété ici dans Acte 1, ils sont allés, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Voici les 120. Ce n'est pas fini. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Bon, on cite les apôtres de Jésus. Premier groupe. Parmi les 120, il y avait les apôtres de Jésus. Ce n'est pas fini. Deuxième groupe. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Parmi les 120, il y avait des femmes. Mais si tu comptes les apôtres là, ils sont 11. Le 12e, Matthieu même n'est pas encore là. Bon, 11 moins 120, il reste combien? 11 moins, du c'est 120, il y a moins 11, il reste combien? Compte.